Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, je suis Dr Jacques Janvier Robs Okwedou, universitaire canado-gabonais. Nous prenons la parole ici et maintenant en tant que président du Front de libération nationale du Gabon, en abrégé le FLING, pour dénoncer avec force et indignation les arrestations et incarcérations arbitraires de deux leaders syndicaux du secteur de l'éducation nationale au Gabon, à savoir M. Simon Doedzo et Marcel Libama, deux figures emblématiques de la lutte pour la dignité des enseignants et la survie de l'école gabonaise, comme service public essentiel au sens non rival et non exclusif du terme, avec ses énormes externalités positives. Ces arrestations injustes, intervenues dans un contexte de revendication sociale pacifique des enseignants, constituent un acte politique grave de la part de l'oligarchie criminelle ritualiste et kleptomane en place, au sens de porter gravement et directement atteinte aux libertés syndicales, aux droits de grève et à la liberté d'expression. Pourtant, garantie par la Constitution gabonaise et les conventions internationales ratifiées par le Gabon, notamment celle de l'Organisation internationale du travail, ou OIT, ainsi que les mécanismes, les instruments africains et universalisants de protection des droits humains, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ONU, Amnesty International et j'en passe. Elles constituent l'expression, ou plutôt elles sont l'expression d'un régime faussaire et amateur aux abois, en banqueroute financière sous ajustement structurel du FMI, incapable de satisfaire dans ses devoirs régaliens les droits des citoyens, en raison essentiellement des détournements massifs des deniers de l'État par les copains et coquins de l'hyper président en place, détenteur de tous les pouvoirs, mais incompétent en tout, mais surtout responsable en rien ou de rien devant la nation. Elles traduisent une dérive autoritaire, voire dictatoriale, celle d'un pouvoir criminel, ritualiste et financier, incapable de répondre aux revendications sociales autrement que par la répression, la criminalisation de l'action syndicale et l'instrumentalisation de la justice, quand son chef putschiste mentait éhontément au peuple il y a peu que le Gabon était juteux, que la dette publique avait été entièrement payée et que le Gabon avait pour la première fois de sa trajectoire historique en 2026 le budget le plus important côté recettes publiques. Elle relève de la répression politique de la part d'un pouvoir anxiogène, malfaisant, honni et vomi par le peuple enfin éveillé, au sens de viser comme objectif machiavélique la neutralisation de la colère populaire, de la contestation sociale légitime d'un lilliputien peuple maintenu volontairement dans une misère abyssale, l'intimidation des enseignants et l'étouffement du droit syndical, l'attaque contre tous les travailleurs et citoyens debout, la menace dans un cadre plus holistique de toutes les libertés fondamentales durement acquises depuis les pseudo-indépendances du Gabon. Elle caractérise une faute politique, morale et historique majeure de la part du régime kakistocratique et malveillant en place, au sens de chercher, dans son mépris du peuple, à briser la résistance sociale, en frappant stupidement, en humiliant et inintelligemment des leaders charismatiques syndicaux qui alertent sur les problèmes du secteur éducatif gabonais, en lieu et place de les résoudre, comme il a récemment fait, le chef putschiste, fait récemment avec la hausse substantielle des fonds de souveraineté de la présidence, plus de 156 milliards de francs CFA. L'augmentation inique et ou abjecte du nombre de parlementaires
et de généraux dignes d'une armée mexicaine, ainsi que de leur rémunération et autres traitements, quand l'éducation, la santé et le logement, qui sont les secteurs de valorisation du capital humain d'un pays aspirant au développement social, sont laissés pour compte et se meurent avec les classes populaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, les leaders syndicaux Simon Doezo et Marcel Libama n'ont commis aucun crime, si ce n'est celui d'avoir défendu l'école gabonaise et la dignité des enseignants, celui d'avoir parlé au nom des enseignants de leurs syndicats, SAEG et SOS Éducation, dans le cadre de la revendication de meilleures conditions de travail et de vie, de la revalorisation des salaires, de la régularisation des situations administratives de leurs membres, de la dénonciation de l'abandon de l'école gabonaise, du refus de l'indignité humaine, de la misère et de l'injustice sociale dans un pays pourtant béni des dieux, au sens de disposer d'incommensurables ressources naturelles. Les arrêter arbitrairement, les humilier publiquement, les emprisonner injustement en vue d'intimider et de museler les actions syndicales est un acte stupide de la part du gouvernement terroriste et injuste en place qui ne fera qu'amplifier la contestation légitime et populaire jusqu'à sa chute, tant il est incapable de gérer par le dialogue et la justice sociale. Face à cette situation, le Front de libération nationale du Gabon, comme je l'ai dit tantôt en abrégé le flingue, que je préside, exige la libération immédiate et inconditionnelle des messieurs Simon Doezo et Marcel Libama. Il exige la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées contre leur personne, tant leur engagement s'est essentiellement inscrit dans le cadre d'une action syndicale légitime, visant exclusivement comme objectif la défense des droits professionnels, sociaux et moraux des enseignants, la protection de l'école gabonaise et du système éducatif national. Au cas échéant, la criminalisation de l'action syndicale de ces leaders charismatiques et l'émission de mandats de dépôt à leur encontre par une justice corrompue et ou aux autres, comme réponse nauséeuse et nauséabonde aux revendications sociales de leurs membres syndicaux, serait une atteinte grave à l'état de droit et un élément déclencheur de tensions sociales futures plus grandes, plus importantes, pouvant nuire à la stabilité socio-politique du pays. Face à cet environnement délétère, le flingue demande aux autres syndicats du secteur public de se lever comme un seul homme en vue de braver la peur, de poursuivre très durablement et très durement le mouvement de grève tant que ces deux dignes et vaillants leaders syndicaux ne sont pas libérés et que leurs revendications sociales ne sont pas totalement satisfaites. C'est le tout ou rien. De défendre les droits et libertés individuelles et collectifs durement conquises avec les pères fondateurs de notre pays, que sont Germain Mba, Joseph Renjambe, Simon Yunaba, Pierre Mambundu et j'en passe. D'ores et déjà, le flingue s'est fait violence en saisissant des organisations internationales, OIT, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ONU, Amnesty International, et en mettant en œuvre des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains afin d'accélérer la libération des dignes et charismatiques leaders syndicaux que sont Simon Doezo et Marcel Libama. Au niveau national, le flingue demande au peuple gabonais, lourdement appauvri par la malveillante gouvernance et la kleptomanie de l'oligarchie antidémocratique et antidéveloppementale en place,
à entrer dans des mouvements plus importants de revendication sociale. Tant le Gabon est un pays très riche, mais très mal géré par les malfaisants Bongo et leurs affidés. À cet égard, le flingue demande à l'armée patriote, vaillante et digne gabonaise, de se tenir en embuscade lors de ces mouvements de revendication sociale plus grandes en cas d'assassinat des populations civiles au menu par la milice privée dénommée GR du régime faussaire, incompétent, criminel ritualiste et financier en place du putschiste Oligui Nguema. Vive la République, vive le Gabon, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.